Bonjour, morning brief du 6 novembre 2017. Une semaine positive pour les bourses maghrébines avec un Mazi qui avance de 0,40% sur la semaine à 6,93% depuis le 1er janvier 2017. Reprise des volumes durant cette semaine, mais rien de particulier. Après, est-ce que le marché action marocain entamera, à l'image de l'année dernière, un rallye pour la dernière partie ou durant la dernière partie de l'année? On verra. Nous, sommes un peu sceptiques en regardant les niveaux de valorisation, c'est-à-dire d'un point de vue strictement fondamental, le marché marocain est à un niveau de valorisation le plus élevé depuis le lancement de la couverture Alpha MENA, c'est-à-dire depuis où les données sont disponibles, 2009. Donc nous, on pense que il n'y aura pas de rallye à l'image de l'année dernière, d'un point de vue, bien sûr, strictement fondamental. Pour ce qui est des performances sur la semaine, SBM plus 4,91%, une de nos valeurs préférées au Maroc. Solacid plus 3,73%, Ciment du Maroc plus 3,13%, Tisway plus 2,80%. Pour ce qui est des baisses, signaler la correction sur la semaine de BMCI de 5,67%, mais une performance qui reste largement positive sur l'année, plus 53,5%. Afriqiya Gaz, moins 5,38%, Nexans Maroc, moins 4%, qui est sur une performance plate depuis le 1er janvier 2017, HPS, moins 2,67%, avec une performance depuis le 1er janvier 2017 qui dépasse les 110% à 113% précisément. Alors, côté actualité, à signaler au niveau pour le Maroc, surtout les chiffres du taux de chômage, avec un taux de chômage au Maroc qui est en progression à 10,6% contre 10,6% à la fin du T3 2017 contre 10,4% une année auparavant. Et à signaler également que le taux de sous-emploi a progressé durant l'année, durant ce trimestre, ce troisième trimestre 2017, avec un taux de sous-emploi à 9,9% contre 9,7%. La population active, selon les chiffres du HPSCP, est de 11 639. Population active occupée 10 403 et contre 10 314. Donc il y a eu de création d'emplois nets, mais le taux d'emploi reste élevé, à progresser, vu que, c'est-à-dire le nombre ou la nouvelle population active est supérieure par rapport à la création nette d'emplois. Moi je regarde toujours selon, c'est-à-dire les chiffres selon le sexe. C'est très important dans le monde arabe. Alors pour les hommes, le taux de chômage, il est à 9,2%. Pour les femmes, il est de 15,1%, qui sont des chiffres inférieurs aux chiffres de la Tunisie, par exemple, où le taux de chômage des femmes est très élevé dans un pays considéré comme le plus émancipé dans le monde arabe. Donc, pour ce qui est également par tranche d'âge, le taux de chômage, bien sûr, le plus élevé parmi les jeunes, les plus jeunes, 29,3% pour la tranche 15 à 24 ans. Nous vous avons joint à notre message du matin le détail de chiffres de l'emploi au Maroc. Alors, autre actualité également, c'est les chiffres de télécom au Maroc, Donc, surtout à signaler la progression importante du parc abonné Internet à 22,56 millions d'abonnés
au troisième trimestre 2017, une progression en rythme annuel de 33,34% à un taux de pénétration de 64,7%, 64,74% plus précisément. Et ce sont des chiffres qui ne, c'est-à-dire qui sont, c'est vrai, ce sont des chiffres qui sont un peu biaisés par l'activité estivale, mais l'activité de l'été, mais on pense que c'est une progression qui est en grande partie est plutôt structurelle et non pas uniquement conjoncturelle. À signaler également le taux de pénétration du mobile à 127% avec 44,25 millions d'abonnés. Le parc 4G s'établit à 6,46 millions d'abonnés, soit une hausse sur un trimestre de 38%, selon les chiffres de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. Alors, Tunisie, le Tunindex, une semaine dans le vert pour le principal indice de la bourse de Tunis, avec un gain de 0,45% sur la semaine, plus 11,33% depuis le début de l'année. Pour ce qui est des variations de la semaine, il y a eu, bien sûr, la hausse de 10,6% de Paulina et de 5,34% de MG. Alors, d'après les rumeurs de marché, la plus-value serait réalisée par Paulina, serait à un niveau plus élevé par rapport à ce qu'on vous a annoncé vendredi dernier, puisque la transaction aurait été réalisée sur la base d'un cours de MG avec une prime par rapport au prix de marché. Malheureusement, Paulina n'a pas donné de chiffres, les chiffres de cette transaction. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que à la fin de l'année, au 31-12, avec les états financiers, on aura une idée précise sur cette plus-value à réaliser et donc sur le montant de la transaction. Alors, pour ce qui est des hausses également, un signal hausse de Star de 4,69%, de Siam 3,83% et d'une reprise, au moins une reprise pour Unimed de 3,29%, mais qui reste sur une baisse importante depuis le premier, de presque 20% depuis le 1er janvier 2017. Côté baisse pour la semaine, SCB qui poursuit sa dégringolade, moins 4%, moins 31,6% depuis le début de l'année, l'ATL moins 2,28%, et OneTech moins 2,13%, une correction compréhensible après avoir réalisé presque 40% de performance de hausse depuis le 1er janvier 2017. Alors, principale actualité pour le marché, pour la Tunisie, ça concerne le taux d'inflation. On vous a parlé de ça semaine dernière en ce qui concerne nos attentes d'un taux d'inflation élevé. Nos attentes ont été confirmées par les chiffres officiels de l'INS. Donc une inflation qui accélère en octobre 2017 avec un taux qui a atteint 5,8%, 5,5% depuis au mois de septembre 2017, dont 7,2% pour les produits alimentaires et boissons, ce qui est à un niveau extrêmement élevé. Je donne d'autres chiffres qui sont vraiment impressionnants pour ce qui est du taux d'inflation. Légumes frais plus 16,2%, fruits secs plus 7,5%, huiles alimentaires plus 23,4%, et on annonce toujours une augmentation pour les prochains mois. C'est un niveau insoutenable, avec un dinar qui n'a pas réellement encore épuisé ses pertes, parce que tout le monde, les observateurs, aussi bien tunisiens que internationaux, pensent que les dinars devraient encore perdre. Donc on est sur un contexte qui reste hyper inflationniste, et malheureusement les autorités ne savent pas utiliser ce contexte ou exploiter ce contexte. On est en train de le subir plutôt. Et je vous donne un autre chiffre pour ce qui est de taux d'inflation sous-jacente. Il est à 5,3%. Nous, on table sur une inflation de 6%. En rythme mensuel, elle était de 1,1% par rapport au mois de septembre. Nous, on table d'ici la fin de l'année à une inflation autour de 6%,
À suivre de près les taux d'intérêt. Une troisième augmentation du taux d'intérêt du taux directeur est fort probable. Et donc, le contexte continue d'être vraiment contexte de taux également qui continue à être un contexte haussier. Alors, je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.